Je le confesse, je me suis fait berner comme la majorité de la populace, à hurler avec les loups, scrutant les infos espérant qu'il se passe quelque chose. Mon côté survivaliste a succombé aux sirènes, espérant que c'était pour ce coup-ci, la chute de ce système sclérosé. Mais il n'en était rien, bien au contraire. L'État chaque jour devient un peu plus orwellien. Il y a une citation de Benjamin Franklin que je répète sempiternellement depuis des piges et qui illustre bien ce qui se passe. Un peuple prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. On commence par être assigné à résidence comme des criminels et on relâche les taulards. Avec le printemps, on voit refleurir sur les routes les bleus, serviteurs zélés des kleptocrates qui nous gouvernent. On a troqué le radar contre un contrôle d'Ausweis, prêt à dégainer le stylo et le carnet de PV. Mais comprenez bien, braves gens, c'est pour votre sécurité. Et au final, ce ne sont pas les pires. Ils sont dans leur rôle éternel de laquais. Le rouage le plus important dans tout ça, c'est le peuple français. Je n'en ai jamais rien attendu, mais je continue d'être déçu. C'est à croire que le bon sang qui restait est mort exterminé dans les guerres de Vendée. Premier grief. Ça joue les corbeaux à envoyer des lettres aux infirmières de l'immeuble, et ça se rue sur son téléphone pour dénoncer son voisin qui est sorti 3 fois dans la journée. Mais quel sous-homme fait ça? C'est une question sérieuse. Sociologiquement, quelle part de la population fait ça? On n'aura sûrement jamais la réponse, les délateurs étant souvent trop distraits pour donner leur nom. Mais faute d'avoir leur nom, j'ai une idée de la punition qu'ils méritent. Suffirait de les lâcher en slip dans un désert africain, en leur ayant préalablement enduit le corps de sève de berce du Caucase. Et comme on n'est pas trop chien, on leur laisse quand même une gourde à moitié vide et un tube de biafine. Deuxième grief, la horde de PNJ qui applaudit le personnel soignant à son balcon. Fort heureusement, je ne peux en être témoin directement. Mais par chez moi, à 7h, les cloches sonnent l'Angélus, et à 8, les cloches jouent du klaxon. C'est un bruit diffus au loin qui ne parvient pas à étouffer les cris des oiseaux. Mais ça me donne envie de fabriquer un mortier. À croire que ce bon peuple est atteint de cécité de l'esprit. Cette pseudo-communion grotesque d'applaudissements béats me fait penser au quart d'heure de la haine dans 1984. Une sorte de rite moderne pour lier le peuple dans la servitude. Un égrégore joyeux de consentement nimbé d'autosatisfaction. Car au final, ils ne le font que pour eux. Une charité de balcon pour montrer qu'on est solidaire. Alors qu'une fois tout ça fini, demain, ils n'en auront autant rien à foutre qu'hier. La même engeance que celle qui a acheté Charlie Hebdo, la semaine après l'article à coup de calache. La France est une nation femelle, toujours bonne à tourner morue, disait Céline. Oui, pays femelle qu'on manipule aisément avec un peu d'émotion. Suffit d'un truc un peu larmoyant, elle réagit comme une adolescente qui a ses règles. Troisième et dernier grief avant de me mettre à soliloquer sans aigle ni serpent pour m'écouter. C'est cette puissante volonté d'être surveillé. Comme un veau dont le cordon ombilical n'a pas encore eu le temps de sécher, qui vient frotter son museau sur la main de l'éleveur pour avoir sa boucle d'oreille et son numéro. Et que ça réclame un confinement plus strict. Et que ça veut être géolocalisé. Et que ça ferait tapiner ses gosses pour avoir la chance de se voir greffer une puce RFID sous la peau. Psychologie des foules via médias interposés. Une nation d'abrutis coincés sur son écran, qui aspire plus délicatement qu'une arpenteuse de trottoir, et plus fort qu'une lamproie toute la merde qu'on peut lui servir. Et impossible de la décrocher. La raison ne suffit pas. A-t-elle jamais suffi? L'émotion ou la peur suffisent à la court-circuiter. On décompte les morts comme le point bourse du JT. Le ministère de la Vérité nous compte que les hôpitaux sont saturés. Et bien docile, la plèbe mange ça comme un fast-food. Quelques minutes de satiété et la faim revient. Donc on retourne se faire intoxiquer du même poison que l'on n'a pas encore eu le temps de digérer. Si les gens sont si cons, c'est parce qu'ils regardent le monde à travers un écran. Mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de regarder un écran et celui où ils deviennent un peu meilleurs. C'est peut-être mon côté libertaire de Normand, mais il me semblait qu'on avait la liberté chevillée au corps, qu'on n'appliquait pas les lois si elles n'étaient pas nos règles. Mais une partie de la population installera une application pour être tracée, comme si elle ne l'était pas déjà assez. Ça revient à se menotter un radiateur en fonte et balancer les clés par la fenêtre. C'est peut-être ça l'idée. Une génération qui passe de la liberté surveillée à l'esclavage. Et celle d'après n'aura même pas conscience d'être esclave puisqu'elle n'aura pas connu autre chose. Imaginez le bonheur. Plus besoin de solliciter la partie du cerveau qui inclut la prise de décision, la réflexion, et ce genre de trucs démodés. Juste le cerveau reptilien 3.0. L'armée des 10 milliards de singes. La parousie du consommateur. Le messianisme du pousseur de caddie.
le code barre tatoué sur la nuque et la carte bleue sous-cutanée. Qui suis-je pour m'y opposer? La masse le veut, on est en démocratie. Le règne de la quantité l'emporte toujours. Mais j'ai quand même une autre idée. Soyez résolus à ne plus servir, et vous serez libre.